Les amis, ça y est, le Paris Saint-Germain va poursuivre son rêve américain. Paris s'est imposé 2-0 face à Seattle et continuera la Coupe du Monde des clubs. Paris est qualifié en huitième de finale et au moment où je vous parle, l'Atlético mène 1-0, ce qui permet même aux Parisiens d'être premiers de leur groupe. Alors installez-vous tranquillement sur cette vidéo et sur la chaîne Podcast FC. On va faire un petit débrief tranquille de ce match-là entre Paris et Seattle. Et on va évoquer notamment le rôle d'un joueur qui pour moi est extrêmement important, vous l'avez compris au titre, Achraf Hakimi, qui pour moi est en train de dépasser toutes les attentes et tout entendement finalement sur la performance. Mais avant de parler d'Hakimi, j'ai envie qu'on parle un petit peu du PSG. Un PSG qui, dans les 10 premières minutes, j'aimerais vous dire quoi que ce soit, mais malheureusement DAZN a décidé de déconner et du coup j'avais un écran noir pour le match. Bon, malheureusement j'ai pas vu, mais ensuite Paris a commencé à avoir un petit peu la main mise sur le ballon, à imposer un petit peu une domination territoriale. On a vu un peu globalement le PSG qu'on connaît, voilà, c'est-à-dire un Paris qui maîtrise, qui gère son match tranquillement. Par contre, on sent vraiment au fil du temps, au fil des matchs les amis, que ça devient vraiment difficile physiquement de tenir. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal, parce que si je me trompe pas, Paris est en train de disputer le 61e match de sa saison. Autant vous dire que c'est colossal, mais bon, quand tu es champion de France, champion d'Europe, que tu vas derrière jouer une Coupe d'Europe, enfin une Coupe du Monde, pardon, des clubs, ça devient évidemment compliqué, ça devient évidemment physiquement et mentalement très très dur à tenir. Après, bon, si on doit faire un peu le débat là-dessus, il faudra peut-être à un moment donné s'en prendre aux instances du football qui nous donne une compétition sympa sur le papier en vrai, parce que la Coupe du Monde, c'est plutôt cool, on voit des clubs qu'on voit pas d'habitude, on retrouve des anciennes légendes, on découvre un football qu'on connaît pas forcément, mais pour les clubs qui se sont tapés énormément de matchs, eh ben ça devient difficile, et globalement les équipes européennes sont en difficulté. En tout cas, ça c'est pour la partie vraiment un peu coup de gueule. Si on parle du PSG, comme je l'ai dit, un PSG qui s'est montré, voilà, qui a été sans forcer nettement au-dessus de Seattle. Seattle qui finalement s'est procuré, je pense, deux occasions. Il y en a une, c'est une connerie de Donnarumma pour changer, j'ai envie de vous dire. On l'aime bien, voilà, Gigio, il est comme ça, des fois il est un petit peu dans le pétage de plomb. Et après, bah, c'est une frappe voilà, qui termine pas très loin, qui termine juste à côté en fin de match. Donc vraiment pas mal, bonne prestation du PSG sans forcer. Mais pour ça, les amis, on a un but de Kvaratskhelia et on a surtout un but d'Achraf Hakimi. Et on vient enfin à ce que je voulais exprimer. Pourquoi Achraf Hakimi est si indispensable à cette équipe? Alors déjà, on a eu une vidéo de Mickaël de Talk My Football qui a exprimé pourquoi Hakimi était vraiment si fort et pourquoi c'était compliqué pour Paris d'aller recruter un latéral droit remplaçant. Globalement, je suis d'accord avec les arguments. Même si, bon, là, l'état physique un peu du PSG me dit il faut quand même recruter, ce serait pas mal. Mais en tout cas, on est d'accord sur un point, c'est qu'Achraf Hakimi est tout simplement extraordinaire. Il est trop fort, il a littéralement déglingué la saison, les amis. Hakimi, c'est pas compliqué. Là, de mémoire, j'ai pas les stats au niveau des passes D. Par contre, il en est à 10 buts, les amis. 10 buts pour un latéral droit, c'est pas quelque chose qui est censé être normal. C'est de l'ordre de l'anomalie complète. Hakimi est un latéral qui, défensivement, s'est vraiment renforcé. Parce que moi, je me souviens, ses premières années au PSG, où t'avais des doutes qui étaient légitimes. T'avais des non-satisfactions défensives qui elles aussi étaient légitimes. Et finalement, au fil du temps, au fil des saisons, Hakimi s'est un petit peu étoffé, s'est renforcé sur l'aspect défensif. Et aujourd'hui, ça devient évidemment un latéral très offensif. Donc t'as toujours un peu, quelque part, des moments où il est un peu absent défensivement. Mais on va lui pardonner, surtout vu le rendement offensif. Et ça n'empêchera pas qu'il a beaucoup progressé sur cet aspect. D'un point de vue évidemment technique, Hakimi, bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est un joueur d'une très très grande qualité technique, il est absolument ahurissant, capable d'enchaîner dans les petits espaces. À l'époque, c'était Ousmane Dembélé qui était dans le couloir son partenaire privilégié. Aujourd'hui, il y a des triangles de jeu qui se forment, parfois avec Mayoulou, parfois avec Barcola, parfois avec Désiré Doué. C'est un joueur Hakimi capable de faire énormément de différences dans le cœur du jeu. C'est un latéral qui n'est pas un latéral comme un autre, parce qu'en fait, il est extrêmement athlétique, il est extrêmement technique, et en fait, sa capacité à répéter les efforts et à rester juste techniquement lui permet également, notamment via le rôle donné par Luis Enrique,
d'être extrêmement intérieur, d'être vraiment au cœur du jeu. Et on se rend compte qu'Hakimi, c'est plus qu'un latéral, c'est aussi un véritable créateur du circuit parisien et c'est un véritable détonateur. Hakimi aussi, on peut lui rendre un énorme hommage sur le plan physique parce que là, c'est le deuxième temps de jeu du PSG derrière Pacho et le mec, il arrive encore à tenir. Il arrive encore ce soir à te faire des courses, des efforts à répétition, et pourtant, là où c'est encore plus incroyable à voir, c'est que t'as l'impression que le mec, il est vraiment cuit de chez cuit, il est carbo complet comme l'ensemble de l'équipe, et pourtant, il arrive à t'enchaîner les efforts, il arrive à te faire les courses, il te fait les allers-retours à gauche à droite, et il est absolument déroutant. Hakimi, c'est évidemment un des joueurs les plus fiables du Paris Saint-Germain, et ça aussi, c'est une vraie révolution, j'ai envie de dire, au club, c'est que t'as un élément aujourd'hui qui est en mesure d'être un élément sportif extrêmement important, qui est un élément sportivement, évidemment, dont on ne peut que dire du bien, qui est un détonateur, qui est un élément limite multitâche sur un terrain de football, et qui aujourd'hui au PSG a un rôle tactique, technique, qui est majeur, et le tout sans se blesser. Et ça, c'est vraiment de l'ordre de l'exceptionnel, c'est une véritable chance pour le Paris Saint-Germain, et on peut le dire, c'est un luxe d'avoir un joueur du niveau d'Hakimi, qui arrive à rester performant dans la durée, qui finalement, dans la saison, aura eu un tout petit trou où il aura été un peu moins bien, et encore, je trouve qu'on est gentil sur le fait de dire qu'il était un peu moins bien, dans le sens où, si c'est ça le niveau d'Hakimi quand il est moins bien, je veux bien un Hakimi moyen tous les jours, il n'y a pas de souci, parce qu'en fait, le niveau moyen d'Hakimi, il est extrêmement élevé, donc ouais, c'est assez impressionnant, et c'est vraiment un truc phénoménal à voir. Donc Hakimi, bravo pour tout, bravo pour ça, il a fait une saison incroyable. Et là où je voudrais revenir, c'est sur sa proportion à marquer, les amis. Parce qu'Hakimi, 10 buts cette saison, c'est assez lunaire pour un latéral. Honnêtement, ouais, j'ai pas vu ça depuis très 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 longtemps. De mémoire, le latéral le plus prolifique au PSG sous QSI, c'était Serge Aurier, c'était déjà impressionnant. Là, Hakimi, tu te rends compte que la palette technique, les passes D, les buts, le fait de se montrer athlétiquement, défensivement, d'être partout sur un terrain, il est incroyable, je l'adore vraiment sincèrement, et il mérite toutes les éloges du monde parce qu'aujourd'hui, c'est le numéro 1 à son poste, et c'est l'élément peut-être clé du PSG, et franchement, quand tu vois les moments dans lesquels il va aller marquer, c'est absolument incroyable. Souvenez-vous, la saison dernière, Hakimi, il te cale un magnifique coup franc contre l'OM, incroyable. Là, en Ligue des Champions, le mec arrive à marquer en quart de finale, il arrive à marquer en demi-finale, il arrive à marquer en finale de Ligue des Champions. Rendez-vous compte, les amis, vous avez un latéral au Paris Saint-Germain qui marque en quart, en demi et en finale de Ligue des Champions. C'est absolument stratosphérique, c'est absolument surréaliste et on est dans l'ordre de l'irréel. Et là aussi, c'est important de le souligner, c'est que le PSG a vraiment vraiment bien mangé sur la Ligue des Champions parce qu'en fait, on se rend compte que, qu'est-ce qui se passe? Hakimi, quart, demi, finale. Nuno Mendes, quart de finale, aller-retour. Et là, on entre dans quelque chose qui est important, c'est que Nuno Mendes a aussi beaucoup de qualité, pareil, profil offensif, technique, athlétique et tout, très bien, et on se rend compte d'un truc, c'est qu'aujourd'hui, Luis Enrique n'hésite pas à faire confiance totalement à ses latéraux, à lâcher les chevaux, et on réalise clairement, si Luis Enrique en arrive là, donne autant d'importance dans le schéma et dans la liberté aussi de jouer à ses latéraux, c'est pas pour rien. C'est parce que le niveau est absolument stratosphérique et je pense sincèrement qu'Hakimi est aujourd'hui un élément qui s'impose comme étant peut-être dans le top 3, top 4 des éléments majeurs du PSG. On pourrait mettre Dembélé, bien sûr. Je pense qu'on peut mettre Vitinha. Je pense qu'on peut mettre Pacho. Mais après, franchement, Hakimi, il a nettement sa place dans la discussion. Hakimi aussi, pour terminer dessus, et encore faire des éloges, on est sur un joueur qui au fil du temps au PSG, au fil des saisons, a grandi, a pris en maturité. Aujourd'hui, c'est un joueur qui a 26 ans, qui arrive dans un groupe où il est forcément un des plus anciens, un des plus expérimentés. Il est dans une équipe qui est très jeune. Et aujourd'hui, Hakimi est un élément qui est en mesure de porter le brassard de capitaine de manière régulière. Et je dois bien l'avouer, j'étais sceptique au début, je dois le reconnaître, mais aujourd'hui, je suis très content parce qu'Hakimi, c'est un élément très fort, mais c'est aussi et surtout un élément qui montre l'exemple. Alors voilà, bravo Ashraf, merci pour tout.
Tu es l'élément peut-être aujourd'hui le plus important du PSG, en tout cas l'un de ceux qui est le plus important. Bravo et merci à toi. Paris continuera l'aventure américaine. On espère que Paris finira évidemment la compétition déjà pas sur les rotules et on l'espère sur une bonne note avec un titre. C'était Podcast FC les amis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est extrêmement important. Bonne soirée à vous et bonne Coupe du Monde. Salut!